Le texte argumentatif, indice et identification. Étudier oralement ou par écrit un texte argumentatif nécessite une réponse aux différentes questions portant sur sa progression logique et thématique, sur ses marques d'énonciation, sur le ton ou les registres qui dominent, ainsi que le vocabulaire employé et la stratégie adoptée. Tout d'abord, il faut reconnaître les genres argumentatifs que sont le roman à thèse, une œuvre romanesque dans laquelle un auteur défend à travers son ou bien ses personnages une thèse ou une idée. La narration et la description ont donc une visée argumentative. L'apologue, texte court qui donne une leçon de morale. Les fables, genre poétique, récit imaginaire qui se termine par une morale. Les fables de Jean de La Fontaine. L'essai, l'auteur défend sa thèse en se fondant sur son expérience et en expliquant sa façon de penser. Michel de Montaigne comme exemple. Le pamphlet, texte agressif dominé par le registre polémique. Le conte philosophique, récit imaginaire qui recourt à l'ironie pour critiquer et dénoncer Candide ou l'optimisme par exemple. Article de presse, un journaliste analyse une opinion en argumentant. Le poème, dans lequel le poète dénonce, critique un système ou bien soutient une idée. Le discours politique et les harangues, etc. L'énonciation est une étape très importante dans l'analyse d'un texte argumentatif. L'auteur d'un texte argumentatif peut être impliqué dans l'argumentation. Il traite ainsi le sujet d'un point de vue subjectif en employant la première personne je, les procédés de modalisation comme je pense, je crois, je ne suis pas d'accord, et la présence d'un vocabulaire amélioratif ou bien péjoratif. Il peut être aussi neutre et objectif, emploi d'une construction impersonnelle, il, ou bien l'indéfini on, c'est-à-dire il traite le sujet avec objectivité et impartialité. Pour le destinataire, suivant l'intention argumentative de l'auteur, le destinataire peut être présent. Il est alors interpellé directement à travers l'emploi de tu et vous. Il peut être interpellé indirectement lorsqu'il est absent pour le dévaloriser. On dit, certains disent, il y a des gens qui pensent, etc. La thèse et l'antithèse, quelle stratégie? Dans un texte argumentatif, la thèse est l'idée que soutient un auteur ou bien cherche à expliquer et démontrer avec des arguments et des exemples. L'antithèse est l'idée contraire qu'un auteur rejette et oppose à la thèse via des arguments et des contre-arguments. Plusieurs stratégies d'argumentation peuvent être adoptées. Parfois, seule la thèse est présente, tous les arguments et les exemples sont en faveur de la thèse, qui est placée en tête du texte et reprise dans la conclusion, le cas du plaidoyer et de l'apologue. Certains auteurs confrontent la thèse et l'antithèse afin de soutenir l'une et réfuter ou bien critiquer l'autre. D'autres auteurs acceptent provisoirement ou ironiquement la thèse contraire qu'il réfute par la suite en démontrant son impertinence. Démarche de l'argumentation. Un auteur peut défendre une idée, une cause, le plaidoyer, accuser, critiquer une personne, un système, une théorie, le réquisitoire, délibérer, analyser une situation pour prendre une décision, discuter les différents aspects d'une idée, d'un phénomène, confronter leurs points négatifs et positifs. Persuader, c'est s'adresser au cœur et aux sentiments, cherchant la pitié, la compassion ou bien le consentement. Convaincre, c'est s'adresser à la raison, les arguments sont d'ordre logique ou bien scientifique, comme les chiffres, les études, les citations, etc. Les arguments sont un élément essentiel dans le texte argumentatif. Leur choix et leur organisation sont décisifs dans toute argumentation. Les arguments logiques qui s'inspirent de la démarche scientifique
dont on peut citer l'induction. Prendre un fait comme exemple pour justifier une vérité générale. Par exemple, mon ami fume, il est malade, donc la cigarette est nuisible à la santé. La déduction, c'est s'appuyer sur une idée générale pour démontrer un fait particulier. Par exemple, l'argent fait le bonheur, mon ami est riche, donc il est sûrement heureux. Les arguments d'autorité, comme la citation, les propos d'une personnalité, d'un prophète, d'un philosophe, les proverbes, les chiffres, recherches scientifiques, théories, etc. Les exemples pour expliciter les arguments. Les arguments ad hominem, c'est s'attaquer à la personnalité de l'adversaire, citer ses défauts, dire par exemple qu'il est fou, qu'il est menteur, etc. Le dilemme, c'est proposer deux choix impossibles ou bien difficiles. L'ironie, mettre en ridicule la personne ou la thèse contraire. La concession, faire semblant d'accepter la thèse contraire et la refuser par la suite. On peut employer des adverbes comme certes, bien que, même si, etc., accompagnés ou bien suivis de mais. Les connecteurs logiques sont essentiels dans un texte argumentatif. Ils expriment les différents rapports de sens entre les idées et entre les paragraphes, et permettent encore d'organiser les arguments. L'addition, en plus, en outre, ajoutant à cela la cause, car, parce que, du fait que, opposition, en revanche, cependant, mais, conséquence, ainsi donc, de sorte que, concession, bien que, certes, choix, comme soit, ou bien, parallèle, d'une part, d'autre part, d'un côté, d'autre côté, explication, c'est pourquoi, ainsi, etc. L'auteur du texte argumentatif se sert aussi de beaucoup d'éléments et de procédés rhétoriques pour entraîner l'adhésion du lecteur. Il peut recourir aux figures de style comme la répétition, l'énumération, la comparaison, les interrogations directes, indirectes, fausses, les exclamations, les interjections, les mots et des mots-clés ou bien des phrases clés, champs lexicaux, connotations, implicites, explicites, la ponctuation, les modalisateurs, les adjectifs amélioratifs pour valoriser, des adjectifs péjoratifs pour dévaloriser. La lecture du texte argumentatif permet aussi de dégager ou bien nécessite de dégager les registres ou bien tonalités qui y dominent pour comprendre la visée de l'auteur et la stratégie adoptée. Le registre polémique, c'est réfuter le discours d'autrui, dénoncer la thèse d'un adversaire et étayer la sienne. Dialectique, on confronte des opinions différentes, partisans et opposants. Ironique ou bien satirique, se moquer, dénoncer les défauts des autres à travers la moquerie. À cet effet, on emploie les figures d'opposition comme l'antiphrase, les interrogations rhétoriques, etc. Didactique, instruire, transmettre un savoir, le justifier et l'expliquer. Démonstratif, argumentation logique. Interroger un texte argumentatif. Avant d'analyser un texte argumentatif pendant l'examen oral ou bien écrit, on doit répondre aux questions suivantes. Quel est le genre du texte? Qui parle? Est-il impliqué dans l'argumentation ou bien est-il neutre? Qui est le destinataire? Est-il interpellé directement ou bien indirectement? Quelle est la thèse soutenue? Quelle est la thèse réfutée? Quels sont les paragraphes qui correspondent à chaque thèse, idée ou bien à chaque thèse? Comment est organisé le texte, opposition, parallèle, implicite, etc. Quelles sont les articulations logiques employées? Quels sont les arguments et les contre-arguments? Quelle est la ponctuation utilisée? Quels sont les mots-clés ou bien les phrases clés? Quelles sont les figures de style employées et leurs fonctions? Quels sont les registres dominants, polémiques, didactiques, etc. Quels sont les modalisateurs employés? Le vocabulaire est-il péjoratif ou bien amélioratif?